C'est bon, vous avez l'écran? Oui. Très bien. Donc, dans cet exemple, en fait, on parlait de transport des produits pétroliers. Donc, je vous ai dit que il y a 4 ou 5 ans, je pense. Voilà. Donc, j'ai encadré un travail de master, en fait, dans lequel les étudiants, ils ont travaillé sur le transport des produits pétroliers. D'accord? Donc, au fait, comment ça se passe euh, chez les raffineries? D'accord? Donc, au fait, les produits sont injectés dans le pipeline. D'accord? Donc, par exemple, dans le pipeline, on va commencer par le sans-plomb. D'accord? Donc, il y a une pompe, d'accord, qui va, qui va permettre au produit d'être injecté dans le pipeline, d'accord, et avancer, d'accord, dans le pipeline jusqu'à arriver aux différentes stations. Donc, par exemple, là, le pipeline il passe par Sidi Bel Abbas, RE, بعد Sidi Bel Abbas, ومن بعد يجي يتلمسان للرمشي. D'accord? Donc, Bel Abbas, ils vont prendre la quantité nécessaire. Tout dépend bien sûr de leur capacité de stockage. Le produit il va continuer jusqu'à Tlemcen. J'ai un deuxième produit. Par exemple, après son plan, il y a injecté au super. Donc, qui injecte au super, effectivement, qui le pipeline, il sera rempli. D'accord? Donc, super, il va pousser avec le produit les pour avancer dans le pipeline. Alors, par exemple, après super, ils vont injecter le gasoil. D'accord? Donc, là, notre objectif, c'était quoi? Bon, quel l'objectif? Le problème qui se pose, c'est quoi? Le problème est que à un moment donné, il y aura des mélanges de produits. D'accord? Donc, une injecté son plan, injecté au super. Donc, à un moment donné, les produits vont se mélanger. Ça y est? Donc, on appelle ça des interfaces. Donc, avec le produit mélangé, on ne peut pas le vendre parce qu'il n'est pas mélange super ou mélange sans plan. Donc, il y a un mélange, c'est les deux. Donc, soit il sera recyclé, soit il sera utilisé dans d'autres choses. D'accord? Ça y est? Donc, là, qu'est-ce qu'on a fait? Si on va réfléchir un peu, donc le problème, en fait, c'est un problème d'ordonnancement. L'objectif est de réduire la quantité des produits mélangés. Donc, est-ce que je vais commencer par super, ou là, je vais commencer par sans-plomb, ou là, je vais commencer par le gasoil? D'accord? Quel est l'ordonnancement des produits qui va me permettre de réduire la quantité des interfaces, les quantités mélangées. Sachant bien sûr que de l'autre côté, vous avez des demandes clients que vous devez satisfaire. Vous voyez? Donc, à peu près, quand on a fait la modélisation mathématique, nous avons eu un modèle avec une fonction objectif et à peu près une cinquantaine de contraintes. Ça n'a pas été facile à faire, mais c'était bien. C'était un très, très bon projet. Donc, je vous ai donné l'exemple juste pour avoir une idée à peu près de quoi s'agit-il. Voilà. Donc, les réseaux de gaz ou de pétrole. C'est bon? فهمتوني؟ Oui, monsieur. Bon, là, on a parlé d'un problème local, mais les réseaux, ils existent même entre les pays. D'accord? Par exemple, l'Algérie, quand elle exporte le pétrole, elle le fait à travers des oléoducs, d'accord? Aux pays étrangers. Voilà. Vous pouvez aussi utiliser ces méthodes pour les réseaux en eau potable, d'accord? Donc, là, on sait qu'on a des barrages, on a des stations d'irrigation, ainsi de suite. Donc, premièrement, les stations, les barrages, par exemple, ils doivent être bien localisés. Donc, pour la localisation, donc vous devez utiliser des programmes de ce qu'on appelle les systèmes d'information géographique, qui est normalement un cours que vous allez faire ce semestre. D'accord? Oh, je sais pas, peut-être que vous allez le commencer en présentiel parce qu'il est très compliqué à faire à distance. Oui? Donc, SIG, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez au fait pouvoir plutôt effectuer des localisations sur des cartes géographiques. C'est bon? D'accord? Donc, quand on parle de l'eau potable, il faut aussi savoir gérer le réseau de façon optimale pour ne pas gaspiller de l'eau. D'accord? Donc, la Algérie, parfois, on voit que nous avons de l'eau potable chaque jour, parfois une journée sur trois, parfois une journée sur deux, mais c'est le système mobile. D'accord? Alors qu'on peut optimiser ça, d'accord, en se basant sur des modèles bien déterminés et en étudiant le besoin, d'accord? Les différents clients. On peut aussi parler de réseaux sociaux ou là de réseaux. Bon, réseaux sociaux, c'est un exemple, d'accord, de tout ce qui est, au fait, si on veut, moyen de communication avec Internet, qui m'a les emails, ainsi de suite, d'accord?
Donc, actuellement, vous savez que si, par exemple, les points-là, ils représentent les différents points connectés à travers le monde, donc la quantité, elle est très importante. La quantité d'informations qui circulent actuellement dans, dans le monde, elle est vraiment très importante. Donc, c'est un exemple de réseau, ça y est, qui peut être géré d'une façon efficace et optimale en utilisant des méthodes de recherche opérationnelle. Il y a d'ailleurs actuellement un principe, il est utilisé dans la logistique et qui il s'inspire de ce qu'on appelle de l'Internet digital. D'accord? Ça y est, l'Internet physique. Ça y est? Donc, l'Internet physique, c'est un principe, il s'inspire de l'Internet digital. C'est bon? Donc, là, par exemple, quand on envoie un email, on a par exemple, comme email, au fait, c'est quoi? C'est une donnée que je suis en train d'envoyer une autre personne. D'accord? Donc, la personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va recevoir cet email dans sa boîte, tout simplement. Alors qu'un homme n'a email réellement, mais j'ai envoyé une donnée. D'accord? Donc, l'Internet physique, c'est la même chose. C'est bon? Donc, au fait, l'email, il ne va pas être envoyé comme ça, mais au fait, il va passer pardon, par un serveur. Avec le serveur, il n'est pas dans le même pays. Par exemple, si on va utiliser Google, ou là, on va utiliser Yahoo, là, c'est des serveurs qui sont à l'étranger. D'accord? Donc, il y a des câbles, ou les câbles, ils sont connectés peut-être à travers des hubs, ainsi de suite. D'accord? Donc, je email et j'ai appuyé sur envoyer ou ça y est. Mais derrière, il y a toute une architecture qui va permettre l'arrivée du mail. C'est bon? Donc, l'Internet physique, au fait, l'idée, c'était quoi? L'idée, c'était par exemple, si je vais avoir, d'accord, plusieurs camions, c'est bon, qui vont ramener des produits afin qu'ils arrivent à différents points. D'accord? Donc, au fait, je peux utiliser un hub, ça y est, qu'on appelle un P-hub, d'accord? Parce que physique, c'est Internet physique, elle est représentée par un P. Donc, on a un P-hub, ça y est. Donc, avec le P-hub, on va rassembler les différents camions et on va voir quels sont les produits qui ont la même destination. D'accord? Donc, si les produits ils ont la même destination, on va les rassembler ensemble. D'accord? Et ça va nous permettre, bien sûr, de minimiser les camions utilisés et de gagner, en termes de coûts de transport, en termes de coûts de chauffeur, en termes de carburant, ainsi de suite. C'est bon? D'ailleurs, dans l'un des projets de fin d'études, nous avons utilisé le concept HEDA, d'accord, dans le remplissage des conteneurs. Donc, quand on parle de camion ou on parle de conteneur, c'est exactement la même chose parce qu'un conteneur, il est au fait transporté comme un camion. C'est exactement la même chose. Sauf qu'un conteneur, par exemple, il peut être transporté avec un bateau. D'accord? Donc, au fait, l'idée, c'était quoi? C'était, on va avoir plusieurs conteneurs, c'est bon? Et on va remplir des produits dans les conteneurs, sachant qu'on va voir, on exige que les conteneurs d'un même client doivent être, plutôt les produits d'un même client doivent être stockés dans le même conteneur. Les produits dans la même destination aussi, ils doivent être stockés dans le même conteneur. Ça y est, ainsi de suite. Donc, avec ces contraintes, nous avons, au fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Premièrement, on va minimiser le vide. Donc, les conteneurs, ils vont être remplis. Ça y est, mais ils vide. C'est bon? Et comme ça, on est en train, au fait, de faire quoi? On est en train de minimiser le nombre de conteneurs. C'est bon? فهمتوني؟ Oui, monsieur. Non, monsieur. Non? شو قالت non? لا قلت لك إياه. Très bien, parfait. Et là, عندكم des questions, قولوا لي. Si vous avez des remarques, vous pouvez intervenir, il n'y a pas de problème. Ça y est? Bon, voilà, donc pour les applications, on peut aussi, bon, les applications on a beaucoup parlé des problèmes de transport, je pense que vous avez senti ça, sauf que nous avons parlé des problèmes de transport de différentes manières, donc dans différents aspects, d'accord? Donc, j'ai mis le transport urbain, le transport de produits, un réseau de transport, par exemple, l'eau potable, mais on peut aussi prendre comme exemple le réseau d'électricité, d'accord? Donc, l'électricité, c'est pas uniquement on allume la lampe chez nous et puis c'est tout, mais derrière, il y a toute une structure qui est cachée. D'accord?
Donc, un réseau d'électricité, l'électricité, elle passe par l'électricité, elle est générée à partir du gaz, en passant par une turbine, par un réseau d'électricité. Il y a le transport d'électricité, d'accord? Il y a beaucoup de choses derrière, d'accord? C'est bon? Donc, dans les exemples, qu'un autre, c'est un transport. Maintenant, on peut aussi avoir des problèmes d'affectation. Par exemple, bon, l'exemple le plus simple, par exemple, tu fait quand vous avez passé le concours, ça y est, ou vous avez réussi votre concours, vous avez rempli une fiche de vœux. Bien, ça y est. Et avec cette fiche de vœux, vous avez choisi une école. Ou là, plusieurs écoles, là, vous avez ordonné au fait les écoles. D'accord? Donc, il y a un problème d'affectation. La contrainte, il y avait deux contraintes. Premièrement, le classement. Et la deuxième contrainte, c'était le nombre de places pédagogiques. Ça y est, donc, comment au fait vous affectez aux différentes écoles d'ingénieurs existantes. C'est bon? On peut aussi parler d'un problème d'affectation quand vous avez des postes et vous avez des travailleurs. C'est bon? Donc, je veux affecter des travailleurs à des postes. Je veux affecter des médecins dans un hôpital. Je veux affecter des étudiants à des universités, par exemple, pour les bacheliers, ainsi de suite. Donc, il y a quand même des problèmes que vous pouvez résoudre avec des méthodes de recherche opérationnelle. Il y a une méthode très connue, il y a la méthode hongroise que nous allons voir, Inch'Allah, ce semestre. D'accord? C'est bon? Oui, moi, c'est Parfait. Bon, là, on va probablement passer rapidement parce que les problèmes كامل هضرنا عليهم. Donc, vous pouvez avoir des problèmes de cheminement, qui m'a GPS, organisation de projet, procédure de fabrication le plus sûr, ainsi de suite. Donc, la compatibilité, organisation de session d'examen, d'accord? Bon, là, on a aussi parlé de cuisson de l'eau dans des fours, c'est un problème d'affectation, d'accord? C'est bon? Même si elle n'est pas très technique, ça, c'est un problème. C'est bon? Là aussi, on a parlé de problèmes avec généralement un seul objectif. Mais vous pouvez aussi avoir des problèmes multi-objectifs. D'accord? Multi-objectifs, par exemple, là, actuellement, quand on parle de transport, le transport, généralement, on parle de l'argent. On parle du coût. D'accord? Surtout en Algérie. Donc, on dit qu'on doit minimiser les coûts de transport. Généralement, c'est les coûts de transport, les coûts de transport. Mais à l'étranger, actuellement, on donne beaucoup d'importance à l'environnement aussi. C'est important. C'est la raison pour laquelle actuellement il y a des voitures électriques. Parce que tout ce qui est gasoil, c'est vraiment très polluant. D'ailleurs, dans le monde entier, l'Algérie est parmi les plus rares pays qui utilisent du gasoil pour les véhicules. D'accord? Parce qu'il est très, très polluant. D'accord? Donc, là, on peut avoir au fait des problèmes multi-objectifs. Par exemple, je veux minimiser le coût et en même temps, je veux minimiser le, ce qu'on appelle les émissions CO2. D'accord? Ou là, les émissions CO2, ou là, on appelle ça aussi les gaz à effet de serre. D'accord? Oui? Donc là, on est en train de parler d'un problème. ما فيش un seul objectif, mais fait plusieurs objectifs. Oui? Tout le monde a fait qui dit les l'optimisation quand on a des problèmes avec un seul objectif. Donc, vous avez fait une seule fonction objectif et des contraintes. Mais on peut avoir deux fonctions objectives, trois fonctions objectives. Mais, bien sûr, dans des cas pareils, la résolution va être de plus en plus complexe. Ce n'est pas facile à résoudre. Un autre exemple, par exemple, aussi, vous pouvez, par exemple, avoir un produit. D'accord? Donc, généralement, quand on fabrique un produit, plus on améliore sa qualité, plus on va augmenter son coût de revient. D'accord? Donc, là, par exemple, si je veux réaliser un produit avec une bonne qualité et un coût de revient minimal ou là, optimal, ça y est, donc c'est de l'optimisation multi-objectif parce que je vais au fait essayer d'optimiser deux critères, le coût de revient et la qualité. Ça y est? Sachant que les deux critères sont contradictoires, parce que là, si je vais augmenter la qualité, le coût de revient va automatiquement augmenter. D'accord? Donc, dans ce cas, bien sûr, si je vais augmenter la qualité du produit, le coût de revient va augmenter. Donc, les deux objectifs, au fait,
sont contradictoires. C'est bon? Donc, là, qu'est-ce qu'on va faire généralement? On va utiliser des méthodes qui vont vous permettre d'obtenir un compromis entre les objectifs. Parce que le quand il faut la solution, la meilleure solution pour le coût, la qualité de si vous allez prendre la meilleure solution pour la qualité, le coût de va être très élevé. Donc, au fait, vous allez essayer de trouver un compromis entre les deux objectifs. Oui. Donc, normalement, Inch'Allah, on fera un cours dans lequel vous allez voir des méthodes qui s'appellent les méta-heuristiques, mais dans une partie très importante du cours, on va parler de l'optimisation multi-objectif, on va parler de la notion de la dominance. Donc, là, on parle de solutions dominantes, d'accord? Et on va voir des méthodes qui vont vous permettre de résoudre des problèmes pareils. C'est bon? C'est clair? Vous pouvez aussi avoir donc des problèmes de flow. Oui. Donc, qui moi, les exemples que nous avons vus, d'accord? Donc, acheminement des pétroles via un réseau d'oléoducs, ou bien la fluidisation du trafic automobile dans une ville. Hein. Ça y est? D'accord? Quand vous pouvez aussi travailler sur l'accessibilité dans un réseau de transport, la fiabilité dans le réseau. D'accord? Donc, généralement, quand on parle de problèmes de flou, c'est des problèmes de réseau. D'accord? Ou là, des problèmes de transport. C'est important. Sur le multi-objectif, j'ai oublié de vous dire que dans le même problème que je vous ai expliqué tout à l'heure pour le projet qui utilisait l'Internet physique pour les conteneurs, d'accord? Donc, les étudiants, l'ingénieur, ils ont travaillé sur l'optimisation des coûts de transport. Le master, elles ont ajouté un deuxième objectif qui est la minimisation des émissions CO2. Et ils ont en fait utilisé une approche multi-objectif basée sur les méta-heuristiques pour avoir des solutions minimisant à la fois les coûts et les émissions CO2, donc qui protègent en même temps l'environnement. C'est bon? Oui, c'est clair, monsieur. Très bien. Donc, les domaines d'application, toujours, on ne peut pas appliquer plutôt les méthodes de recherche opérationnelle ne sont pas uniquement appliquées sur les problèmes de transport, mais vous pouvez aussi les appliquer sur les problèmes de production, les problèmes de stock. Qui on a parlé d'ordonnancement sur un oléoduc, mais l'ordonnancement avec, c'était juste une projection. Mais vous pouvez aussi avoir de l'ordonnancement sur des machines, tout simplement. D'accord? Donc, vous avez fait un module d'ordonnancement. Les modules elles sont valables quand vous avez des systèmes de production de taille réduite. D'accord? Par exemple, si je prends un job shop, je ne sais pas, avec 2 machines et 5 produits, d'accord? Vous pouvez le faire avec des méthodes simples. Vous pouvez même le faire à la main. Mais si je vais prendre des machines, ou là, je ne sais pas, un peu plus, votre problème ne sera pas résolu à la main, d'accord? Avec des méthodes exactes. On appelle ça des problèmes un peu difficiles. Et là, vous devez en avoir recours à des méthodes de résolution basées sur généralement les méta-heuristiques. D'accord? Oui. Il y a plusieurs applications comme la production, le transport. Il y a aussi la gestion des déchets, par exemple. Donc, on a donné beaucoup d'exemples à la collecte du lait et tout. Il y a les PFE qui ont été faites surtout par des collègues à moi, qui portaient sur la collecte des déchets, d'accord, pour le recyclage des produits, soit des déchets organiques ou là, des déchets en plastique ou là, d'accord. Donc, c'est généralement des projets intéressants, d'accord. Donc, quand il s'agit de problèmes de production, on peut par exemple avoir comme objectif la maximisation du profit, d'accord, selon la disponibilité de la main-d'œuvre, la satisfaction de la demande du marché, le respect de la capacité de production, la minimisation du prix de revient du matériel, du matériau brut, ainsi de suite, d'accord, donc qui sont généralement des matières premières. Ou là, par exemple, vous pouvez réduire aussi le CMAX, chose que vous faisiez souvent. Quand il s'agit de problèmes de transport, comme objectif, vous pouvez avoir la minimisation de la distance totale parcourue, d'accord, euh, tout en respectant la capacité des différents transporteurs. Bon, d'accord, transporteurs, c'est généralement les différents camions ou conteneurs, ainsi de suite. D'accord?
Donc, les exemples Camel, je vous ai donné ces exemples, c'est juste pour vous montrer l'importance des méthodes que vous allez faire. C'est bon? D'accord? Donc, pour les méthodes que vous allez utiliser, ou les outils que vous allez utiliser. D'accord? Donc, premièrement, on va parler d'optimisation combinatoire. Ça y est? Donc, optimisation combinatoire, c'est quoi? C'est des problèmes, d'accord? C'est des problèmes pour lesquels vous pouvez trouver la solution, d'accord? Parmi un nombre fini, mais très grand de choix. C'est-à-dire, par exemple, quand je vous dis, quand je vous ai dit le problème de voyageur de commerce. Comme un voyageur, il va se déplacer, il va visiter un certain nombre de villes, il n'y a pas de problème. Un certain nombre de villes, on le connaît, d'accord? Il est connu, il y a aucun problème, mais à titre comme un exemple de solution, d'accord? Donc, on peut au fait dénombrer toutes les solutions possibles. Mais les solutions possibles, elles sont finies, c'est-à-dire vous avez un ensemble de solutions possibles, ça, il est très élevé, d'accord? Donc, la taille de l'ensemble des solutions finies est très importante, d'accord? Donc, ça serait très difficile de trouver une solution parmi cet ensemble-là, parce que le nombre de solutions est très important. Le nombre de solutions, il est fini, mais il est très élevé, il est très important. Donc, on appelle ça un problème d'optimisation combinatoire. C'est bon? فهمتوني واش ما هضرت؟ Oui, monsieur. Très bien. Donc, on va beaucoup parler de BAD. On va pratiquement tous les problèmes que nous allons essayer de résoudre, c'est des problèmes qui sont basés sur l'optimisation combinatoire. Oui? D'accord? Donc, on va aussi utiliser la programmation linéaire. Programmation linéaire, normalement, je suis sur l'optimisation. Ça va normalement. D'accord? Donc, vous allez une programmation linéaire. Un programme linéaire, c'est quoi? D'accord? Un programme linéaire, c'est un problème, pardon, dans lequel vous allez avoir une fonction objectif, d'accord, qui vous soit une fonction à minimiser ou là une fonction à maximiser. Donc, généralement, si on veut minimiser, on va minimiser les coûts. Si on veut maximiser, on va maximiser les profits. Mais vous pouvez avoir d'autres objectifs, d'accord? Donc, la fonction objectif, c'est comme, mais quand je fais une multiplication de variables de décision, d'accord, qui maintenant, l'exemple, là, comme x1, x2, x1 en rouge, on appelle ça les variables de décision, d'accord? La première fonction, on appelle ça la fonction objectif. Oui? Donc, chaque solution, elle est constituée d'un vecteur x. D'accord? C'est bon? Donc, fait x1, x2, x3, x1. C'est bon? Par exemple, quand je vais revenir sur l'ensemble, le problème, pardon, du voyageur de commerce. Oui? Par exemple, x1 est la ville 1, x2 c'est la deuxième ville, x3 c'est la troisième ville, x1 c'est la énième ville. C'est bon? C'est la dernière ville à visiter. Anthony? La valeur de la fonction objectif, elle va évaluer la qualité de la solution. Est-ce que la solution tient comme? Par exemple, quand je vais obtenir une solution pour le problème du voyageur de commerce, je vais dire, la solution a je sais pas, 1000 minutes. D'accord? Une tournée de 1000 minutes. Ou la deuxième, ça une tournée de 900 minutes. Donc, il est clair que la deuxième tournée, elle est meilleure que la première. Parce que là, vous êtes dans un problème de minimisation. C'est bon? Donc, votre fonction objectif, d'accord, elle ne doit pas contenir des multiplications entre les variables de décision. Sinon, votre programme, mais ou linéaire, il sera un programme non linéaire. C'est bon? On a un problème non linéaire. Donc, on a comme par exemple C1, X1, mais juste qu'on a des X1 au carré, mais juste qu'on a des racines de X1, mais juste qu'on a des X1 fois X2, ainsi de suite. C'est bon? Sinon, vous allez avoir un programme non linéaire. C'est bon? D'accord? Donc, satisfaire la demande, c'est-à-dire que vous allez avoir uniquement des contraintes à respecter. Par exemple, il y a des B1, je vais supposer qu'il y a des B1, c'est une demande. Ou c'est des fournisseurs. Donc, B1, c'est une demande que je dois satisfaire à partir des différents fournisseurs. C'est bon? Donc, je dois ramener une quantité qui est au moins égale à la demande. C'est bon? C'est clair? Oui, monsieur. Parfait. Si vous avez une quantité de ressources limitée, par exemple, d'accord? Je ne sais pas, par exemple, par exemple, B1', c'est une quantité d'une matière première. Là, de la matière première, elle est utilisée pour différents produits. A1', A2', A1', par exemple. Donc, je vais utiliser X1, X2, X1. Donc, la quantité de la somme
des quantités des matières premières utilisées dans les différents produits ne doivent pas dépasser la quantité disponible de la matière première. Donc là, c'est un exemple de contrainte. Et là, les quantités produites doivent être des quantités positives. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est bon? Donc, هذا نعيطوا un programme linéaire. Pour le résoudre, normalement, je ne sais pas l'année fait واش درتو, mais normalement, شفتوا la méthode de résolution graphique. شفتوها؟ Donc, مش عاقلين. Oui, شفناها. شفتوها؟ Oui, je suis là. Parfait, très bien. Donc, il y a aussi une méthode de résolution analytique à la main. Vous pouvez aussi le faire. On le fera normalement cette année. Et il y a aussi les outils informatiques qui vont vous aider à résoudre des problèmes pareils. D'accord? Donc, c'est un modèle, fait contrainte ou fait plutôt fonction objectif. Bon, fait fonction objectif, fait variable de décision, fait des contraintes. Ça y est. Donc, vous allez l'écrire avec une certaine syntaxe et obtenir la solution optimale du problème. Ça y est? C'est bon? On peut aussi utiliser les graphes comme outil. Ça y est. Donc, les graphes, vous pouvez modéliser plusieurs types de problèmes. D'accord? Donc, bon, les graphes, c'est des outils, ils vont vous permettre de modéliser. On peut qu'il y des algorithmes qui sont appliqués sur les graphes. Qui m'a, par exemple, l'algorithme de Dijkstra, c'est un algorithme qui va vous permettre d'obtenir le plus court chemin dans un cas particulier. Ça y est. L'algorithme de Ford-Bellman, c'est un algorithme qui va vous permettre d'obtenir la quantité de flot maximum qui peut circuler dans un graphe. D'accord? Ça y est. Mais un graphe, c'est une modélisation, c'est une représentation. D'accord? Ça y est. Donc, on peut avoir au fait un graphe qui m'a, par exemple, un graphe, généralement, il est composé de deux ensembles. D'accord? On va parler de ça après, chapitre suivant, Inch'Allah. Donc, il fait deux parties, il fait deux sous-ensembles. Il fait les sommets ou fait les arcs. Ou il fait les arêtes ou fait les sommets. C'est comme vous voulez. D'accord? Donc, on appelle ça soit des arêtes ou là, vous pouvez avoir des flèches. Dans ce cas, on appelle ça des arcs. D'accord? Ou A ou B, ainsi de suite, c'est des sommets. D'accord? Vous pouvez aussi avoir des valeurs sur les arcs. On appelle ça des graphes valués. D'accord? Donc, les graphes valués, c'est quoi? C'est des graphes avec des valeurs sur les arcs. Donc, les valeurs, ils peuvent vous faire avoir, elles peuvent avoir plusieurs significations. D'accord? Donc, une valeur sur un arc, elle peut être par exemple un temps, une distance, une capacité. Par exemple, si je vais dire que A c'est une ville ou B c'est une ville. D'accord? Donc, Hadi 5, c'est la distance qui sépare la ville A de la ville B. Ou là, c'est le coût de transport de la ville A à la ville B. D'accord? فهمتوني ياك؟ Oui, c'est bon. اسمحوا لي دقيقة. Donc, voilà. Donc, les valeurs, comme je viens de le dire, ils peuvent représenter différentes notions. D'accord? Si je me compte, par exemple, une capacité de flot. Par exemple, je peux dire que HADA, c'est un point de distribution d'électricité, mais la capacité tient pour qu'il transmet de l'électricité de le point A vers le point B. Elle est de 5 kW, là, d'accord? Donc, il y a plusieurs exemples qu'on peut donner sur un graphe. C'est bon? D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui. Parfait. Ça y est. في ال RO aussi, il y a plusieurs logiciels qui sont utilisés actuellement. D'accord? Par exemple, il y a un logiciel qui s'appelle Allemand. D'accord? Donc, le logiciel OCD, il permet de placer pardon, des, des objets sur des structures bien déterminées et aussi permet aussi d'effectuer la découpe. D'accord?
Par exemple, bon, les problèmes étant soit le nesting ou là, le découpage 3D. D'accord? Nesting, c'est découpage 3D normalement. Ça y est? D'accord? Donc, par exemple, parfois, quand vous voyez les véhicules qui ont des véhicules où le salon il est en cuir. Donc, comment ça se passe, au fait, le placement, comment il est effectué? Donc, les opérateurs, ils vont ramener du cuir, d'accord? C'est bon? On va dégirer les différents, par exemple, les coussins, le volant, ainsi de suite. Donc, ils font le cuir et ils vont effectuer une découpe, d'accord? Afin de minimiser la quantité du déchet, parce que le cuir, il n'est pas recyclable. C'est bon? Ça y est. Donc, on fait ça en utilisant des logiciels et des machines CNC. Par exemple, Amnifest qui est un Tayal, ça y est. Donc, Tayal, qu'est-ce qu'il faut au fait? Par exemple, quand ils veulent produire un pantalon. Donc, avec le pantalon Shidero, ils vont le dessiner avec des logiciels. On va dire avec le pantalon, ils sur le tissu, d'accord? Ils une machine CNC et ils vont effectuer le découpage suivant avec le schéma qu'ils ont effectué. Ils vont minimiser aussi la quantité du déchet. Ça y est. Donc, là, j'ai fait un PFE dans lequel on a réalisé une interface, d'accord? Ça y est. Donc, ça, les dimensions, soit du cuir, ou là du verre, ou là du. Ça dépend, d'accord? On va placer un certain nombre de pièces d'une façon optimale, ça y est, afin de réduire aussi la quantité du déchet. Fهمتوني؟ Oui. C'est bon? Au fait, le concept, هنا, il est identique à l'optimisation de l'espace perdu. Ça y est? Parfois, quand vous voulez effectuer un déplacement, la malle تكون صغيرة, d'accord? Donc, vous allez au fait essayer de placer les différents éléments de façon optimale, ça y est, afin de ne pas avoir d'espace perdu. C'est exactement le même principe. كاين aussi un logiciel qui est très utilisé في les voyages. D'accord? يخدموا به تقريبا كاع les agences de voyage يعيطوا له Amadeus. D'accord? Donc هذا Amadeus, c'est quoi? C'est un logiciel qui joue les قلت لك سي با لا ماجوريتي مي توت سي toutes. مونديال ستاندرد. Exactement, c'est mondial. Parfait. Et là, maintenant, Amadeus, il est impossible de trouver certains déplacements et certaines escales. D'accord? Exactement. Donc, هذا Amadeus, c'est quoi? C'est un logiciel, au fait, ou là, c'est une plateforme qui est utilisée dans l'industrie du voyage. Ça y est. Donc, B, les compagnies, les compagnies, même les différentes agences de voyage, il y a les vols qui existent à travers le monde. Sans exception. D'accord? Donc, si vous voulez effectuer une réservation d'un vol, un changement de vol, n'importe quelle opération, les voyages aériens ou même maritimes actuellement, ils ont Amadeus. D'accord? Donc, imaginez le nombre d'optimisation et de déplacement, de données surtout, que contient ce logiciel. C'est très important. Ça y est. Il y a aussi un autre qui s'appelle Opti Logistics, qui est utilisé pour le transport et logistique. Donc, c'est un logiciel qui va vous permettre d'optimiser donc des tournées de véhicules ou là des problèmes de transport d'une façon générale. C'est bon? Comme j'ai des questions à la partie. Non. Parfait. Donc, voilà. Donc, pour conclure, donc, les méthodes que vous allez faire, c'est des méthodes qui vont vous permettre, au fait, de prendre des décisions, c'est clair, d'accord, tout en minimisant le coût, ou maximiser le profit, ou effectuer des parcours en minimisant les distances, ainsi de suite, d'accord, avec des ressources disponibles, d'accord, comme des opérateurs humains, des ressources humaines, c'est-à-dire des opérateurs humains, des camions, des matières premières, des machines. Donc, tout dépend du problème que vous voulez étudier, que ce soit un problème de production, un problème de transport, un problème de fabrication, ainsi de suite. D'accord? Donc, en fait, vous allez optimiser des critères qui est au fait de l'optimisation. Et optimiser tous les critères, c'est de l'optimisme parce qu'il est impossible d'optimiser tous les critères. Donc, quand vous avez plusieurs critères, vous allez essayer d'effectuer, de trouver un compromis. C'est bon? Oui.
Est-ce que vous avez des questions? Je ne crois pas. Très bien. Bon, je préfère m'arrêter là parce que le cours, c'était juste une introduction. Mais au cours de la semaine, on va faire une deuxième séance. C'est bon? Ouais. Ça y est? C'est juste parce que à peu près le module, qu'est-ce qu'il contient d'une façon générale. Prochaine séance, Inch'Allah, on va commencer le. Bon, et le prochain chapitre fait plusieurs définitions. On va on entame les différentes méthodes. D'accord? Ouais. C'est bon? Ouais. Voilà, donc je vous remercie beaucoup. Oui. D'accord, monsieur.